Concernant la théorie du genre, alors existe-t-elle? Tout un débat a eu lieu, récemment autour de cette théorie et n'y a-t-il pas justement une confusion entre, idéologie et science? Tout d'abord, il n'y a pas véritablement de théorie du genre, il y a un concept de genre en fait. En sociologie, en ethnologie, en anthropologie, il y a un concept de genre qui consiste à énoncer le rôle social, rôle d'homme ou rôle de femme, que les individus sont amenés à adopter dans certaines situations euh, socialement bien circonscrites. Euh, je n'ai plus ça en mémoire de manière très précise, mais euh, ce que décrit le concept de genre, c'est que, euh, par exemple, dans certains pays d'Afrique centrale, euh, dans certaines circonstances, pour hériter de ses parents ou faire hériter ses enfants, il y a un certain nombre de rituels qui, dans les populations par lesquelles les héritages se font par les mères, mobilisent parfois des individus de sexe masculin. Et à l'inverse, dans d'autres situations, lorsque l'héritage est patrilinéaire, eh bien, les rituels qui vont donner lieu à l'héritage, ça va passer par la mobilisation d'un individu de sexe femelle. Donc le genre n'est pas la négation du fait qu'il y ait des mâles biologiques et des femelles biologiques, c'est pas ça du tout. Simplement, le genre dit le rôle social que parmi la diversité des hommes, le rôle social homme-femme n'est pas directement superposable à un sexe biologique, mâle ou femelle. Selon les endroits où on est, le curseur social va se déplacer légèrement par rapport à la couche biologique mâle-femelle. Au demeurant, d'ailleurs, cette couche, elle n'est pas aussi tranchée que ce qu'on aime bien penser en Occident. Il y a des populations, enfin, il y a des personnes minoritaires démographiquement qui sont intersexuées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des mâles et que des femelles, il y a aussi des intermédiaires. Ça, c'est la variation biologique. Hein. On parlait de la variation tout à l'heure. C'est le fait de la variation. Nos yeux sont rétifs à voir que le substrat biologique, le vivant, varie en permanence. Et il ne varie pas toujours dans des directions qui nous plaisent. Voilà. Donc il y a des intersexués aussi. Enfin, laissons cette question subsidiaire de côté. Simplement le genre, donc c'est la circulation ou la fluidité en quelque sorte du rôle social qu'on va avoir en tant qu'homme ou en tant que femme, la fluidité par rapport au sexe biologique, mâle ou femelle. Il y a donc un niveau biologique et il y a un niveau social. Alors évidemment, quand nous sommes centrés sur nous-mêmes, comme en Occident, nous savons dans nos sociétés ce que doivent faire, quel est le rôle qu'on attend d'un individu mâle et quel est le rôle qu'on attend socialement parlant d'un individu femelle. Et nous avons tendance, comme d'habitude, à transposer ce qui vaut chez nous, chez les autres. Mais pourquoi est-ce que je parlais d'anthropologues, de sociologues et d'ethnologues? Typiquement, les ethnologues et les anthropologues, eux, ils embrassent la diversité des humains à la surface du globe. Et quand on regarde la diversité, on s'aperçoit que ça ne se passe pas toujours à la surface du globe comme ça se passe chez nous. Il y a un modèle occidental, mais il y a autre chose dans le monde des hommes. Alors, pourquoi est-ce que des gens n'aiment pas le genre? Le concept de genre, à mon avis, ça relève des mêmes causes que celles qui expliquent pourquoi des gens n'aiment pas la théorie de l'évolution en Turquie, aux États-Unis ou en Australie. C'est qu'en fait, le genre comme l'évolution reconnaissent en première instance la variation, le changement, et tentent à expliquer la multiplicité des régularités à partir d'un changement premier. Or, les franges conservatrices des trois grands monothéismes ont une conception du monde où ce qui est premier, c'est la régularité, c'est la catégorie quelque part, et l'individu n'est explicable ou ne vaut que parce qu'il porte une essence en lui-même qui le rattache à la catégorie par laquelle vous le désignez. C'est ce qu'on appelle l'essentialisme. Les femmes sont par essence des femmes parce que, quelque part, leur essence, c'est de jouer le rôle. Parce qu'elles ont une certaine constitution biologique, elles ont un rôle social à remplir par essence. Faire la vaisselle, faire les enfants, rester à la maison. Ça, c'est une conception essentialiste de ce qu'on appelle la femme. Il y a une superposition, il y a même une confusion entre son rôle social et son sexe biologique.
Et cette confusion, elle vient de l'essentialisme. C'est-à-dire que nous n'aimons pas que quelque chose, si nos catégories mentales sont dans la nature comme le veut l'essentialisme, nous ne tolérons pas que les objets que ces catégories désignent soient amenés à changer, voire changer de catégorie. Pourquoi est-ce que les essentialismes n'aiment pas l'évolution? Parce que si on dit que les espèces ont été créées, chaque individu porte l'essence qu'il rattache à la catégorie spécifique par laquelle il a été créé. C'est un essentialisme, et si vous faites évoluer les espèces, vous rompez les essences, vous cassez les essences. Donc les franges les plus conservatrices des trois grands monothéismes, juifs, musulmans, chrétiens, vont refuser l'évolution parce que vous cassez l'essence. Ils vont refuser le genre parce que vous cassez, en quelque sorte, c'est la même cause, vous cassez la cause essentielle de l'existence des hommes et des femmes, tels qu'on se les conçoit en Occident. Voilà, donc c'est l'essentialisme philosophique qui explique pourquoi ce sont les mêmes partis politiques qui luttent contre l'enseignement du genre ou contre l'enseignement de l'évolution. Pas toujours les deux en même temps, parfois l'un, parfois l'autre, selon les pays dans lesquels on est. En tout cas, au Conseil de l'Europe, je peux vous dire que ça fait effectivement débat, puisque il y a des pays européens qui travaillent, qui font du lobby contre l'enseignement de l'évolution à l'école publique en Europe.